Bonjour à tous, je vous propose un tirage au choix aujourd'hui, des petits messages voilà, assez spontanés, dans l'instant, sans grand axe de questionnement particulier. Voilà, prenez comme ça vient les messages qui peut-être ont besoin d'être entendus de vous ou vus aussi au niveau visuel. Voilà, je vous laisse découvrir les cartes là et voir quelle est la carte, le visuel, la vibration qui vous attire le plus. Voilà, je vous laisse choisir et je vais commencer tout de suite par les personnes qui ont choisi cette carte-là. On va la découvrir tout de suite. Allez, je mets ça de côté. Alors, vous qui avez choisi cette belle carte-là, cette carte vibratoire qui nous parle donc de célébrer ce qui s'en vient. J'ai l'idée de l'instant présent, voilà, d'être ouvert, aussi d'être ouvert à l'inattendu, voilà, sans plus que ça de projection, sans être retenu dans le passé, sans projection forcément. Alors il s'en vient, on parle bien sûr de ce qui s'en vient dans le futur, mais sans se projeter de façon démesurée, trop loin, on va dire, juste ce qui s'en vient là, ici, maintenant, ou dans l'aujourd'hui, dans l'instant présent qui se renouvelle à chaque instant. Voilà, tout simplement, dans une forme de simplicité d'être aussi. Alors, on va voir pour vous ce qu'il en est avec les cartes. Alors, cette carte qui nous parle de précipitation, peut-être qui nous met en garde justement, enfin met en garde, c'est un bien grand mot, qui invite à la vigilance par rapport à justement à une énergie trop rapide. N'oublions pas que nous sommes au niveau vibratoire dans une année 7, l'année du chariot, au niveau numérologique, quand on réduit 2023 à un seul chiffre, on arrive donc sur le chiffre 7 qui correspond au niveau du tarot de Marseille à la vibration de l'arcane majeur du chariot, qui nous parle de choses qui avancent, qui bougent, d'un certain mouvement qui peut, pour moi, qui me parle beaucoup du rythme. Parce que voilà, c'est selon ce qu'on vit, ce que l'on attend, le mouvement peut être attendu. À un moment donné, c'est peut-être du calme qui est plus bienvenu et un mouvement effréné pourrait au contraire nous mettre en inconfort. Donc voilà, le mouvement à voir, à ajuster selon votre réalité de l'instant, votre besoin. Là, peut-être qu'on nous parle justement de ne pas se précipiter, de faire attention à ce rythme justement, dans le fait d'être plus dans l'instantané, dans l'ici et maintenant. Et quand je dis être dans l'instantanéité, ne veut pas dire justement de réagir de façon instantanée, spontanée, sans avoir le temps de réfléchir, mais plutôt de prendre les choses comme elles viennent, les unes après les autres, un pas après l'autre, sans forcément se... Même si pour vous, par exemple, ça résonne sur un projet ou une vision à long terme, ou même la vision de l'avenir que vous pouvez avoir, c'est de ne pas projeter trop loin, mais de prendre les choses comme elles viennent là maintenant. Ou même face à une difficulté, à une épreuve qui arrive, ou alors une épreuve qui peut s'annoncer même dans le temps, où il va y avoir des choses à planifier, à organiser, à faire face à beaucoup de choses. Mais là, on vous dit un pas après l'autre. Prenez ce qui vient là maintenant, faites-y face comme vous pouvez, voilà, sans trop se précipiter justement. Voilà, dans ce que nous disait cet oracle mission de vie. Alors on va regarder l'attitude juste, ce qui peut aider pour vous en ce moment par rapport à ce message, avec le tarot du bon karma, et on a le magicien. Donc le 1, le battleur, ce qui est conseillé, c'est sans se précipiter, mais de commencer, de faire du 1, c'est-à-dire d'enclencher de l'action, de la mise en matière, de la mise en œuvre, de prendre des choses en main. Voilà, j'ai envie de dire, contrario, à ne pas faire, ça serait justement de ne pas faire, de fuir peut-être un petit peu la situation, de rester passif, de procrastiner. Voilà, ça c'est ce qui serait à éviter. Là, ce qui est encouragé, c'est plutôt une action. Le fait d'entreprendre, d'être à l'initiative d'un mouvement par rapport à ce qui vient. Mais voilà, le magicien, il en est au début. Le battleur, c'est le début, c'est le premier arcane majeur du tarot. Il est au début de son cheminement, de son projet, de son cycle, de sa nouvelle aventure. Il a bien sûr pas encore parcouru tout le chemin. Il a pas encore gagné en sagesse, en expertise
parce qu'il n'en est qu'au début du cheminement, mais il est dans l'état d'esprit de l'apprenti, de celui qui veut découvrir, qui a l'envie, qui a l'élan et qui commence en fait, qui s'attelle à sa tâche. Voilà, il se met à sa table de travail, j'ai envie de dire, d'artisanat, et il installe tous ces éléments, tous les composants qui vont lui permettre de faire ce qu'il a à faire, de fabriquer, de créer, de construire, même ça peut être un projet mental, hein, ça peut être intellectuel, la manière de faire, mais ça passe par une mise à plat, mise en mouvement, mise en action, même dans la structuration des idées. Voilà, on passe dans quelque chose d'un peu plus incarné, un peu plus ancré, mais dans l'ici et maintenant, ce que je peux faire aujourd'hui, ce que je peux faire en ce moment, sans se faire peur peut-être, ou sans se laisser happer par l'intensité, la frénésie de toute la liste, de la to-do list, de la liste à faire, ou oui mais je ne sais pas, et dans un mois, et dans un an, et dans 3 ans, par exemple sur un projet professionnel, voyez, créer pour maintenant, selon votre donnée de maintenant. Ça peut être bon en effet d'avoir une vision un peu grande de votre projet pour se projeter en effet, mais là on vous dit au contraire, peut-être ne voyez pas trop, quand je dis ne voyez pas trop grand, n'entendez pas le fait que je minimise de voir vos ambitions, ou quand je dis ambition, ce n'est pas que professionnel, ce à quoi vous aspirez à la baisse. C'est plutôt de voir plus à court terme, à moyen terme, voire même à court terme, dans l'ici et maintenant, et de laisser la porte ouverte en effet à l'ampleur de ce que ça pourra prendre plus tard. Mais vous n'en êtes pas encore à plus tard. Revenez à maintenant et à ce que vous pouvez faire dans votre présent, dans la version que vous êtes maintenant, ce qui est dans l'ordre de vos possibles, de vos possibilités, la zone que vous maîtrisez, ou en tout cas ce qui est à votre portée là maintenant. Et non pas ce que ça pourra peut-être être hypothétiquement dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 3 ans, lorsque ceci et cela, voilà, tout le plan qu'on peut se faire, tous les si qu'on peut s'imaginer d'un plan qui serait plus global. Voilà, là revenez à quelque chose de plus immédiat, à moyen terme, voilà, avec l'idée du battleur, du magicien. Mais faites, commencez à entreprendre. Même à prendre comme vos crayons, votre cahier de brouillon, et puis à passer à noter, quoi. C'est déjà de l'action, en fait, hein, même si ce n'est pas encore en train de réaliser peut-être votre aspiration, votre projet, mais commencez à faire tout de même, sans vous précipiter. Voilà, ça vous permettra aussi de faire baisser peut-être une pression, des enjeux, voilà, une intensité, voilà. Apportez-vous de la douceur, et en ne se précipitant pas, on s'apporte une douceur, un rythme adapté. Voilà, célébrez ce qui s'en vient. Et accueillez aussi la nouveauté avec le magicien, le 1, on a du 1. Donc, accueillez la nouveauté, voyez-le d'un œil comme un jeune apprenti, voire même comme un enfant qui découvre le monde et qui se réjouit de la découverte, de l'apprentissage, voilà, de là où il en est tout simplement. Il ne se pose pas la question de se dire qu'il n'est pas encore arrivé à tel endroit, beaucoup plus loin sur le chemin. Il est en train de se réjouir d'être là où il est et de la perspective de ce qui s'ouvre à lui. Et là, avec cette dernière carte, on va voir la porte qui peut s'ouvrir, que vous pouvez pousser, que vous pouvez ouvrir en ce moment, ou voilà, ou qui va bientôt s'ouvrir pour vous. La porte qui peut être poussée et qui peut vous aider, voilà, ce qui peut être entrouvert comme porte, c'est cette carte-là, de la petite voix m'a dit. Et on voit une personne qui dort, là on a la lune, les rêves, donc ça peut être, c'est une invitation à écouter son intuition beaucoup avec la lune, à écouter son côté, sur sa partie créative, intuitive, donc la partie plutôt féminine à l'intérieur de vous, que vous soyez homme ou femme, on contient tout ça, on contient les deux polarités en nous. Donc là, c'est d'écouter plus cette partie-là, peut-être cette partie aussi qui est dans l'ombre, qui n'a pas encore été mise en lumière, parce que là, on est dans l'univers de la nuit. Donc écoutez vos rêves déjà, littéralement, écoutez aussi ce que vous vivez peut-être, comment dire, caché du monde, mais quand je dis caché du monde, ça n'est pas que c'est quelque chose qui soit mal ou quoi que ce soit, c'est quelque chose que vous vivez dans votre grande intimité, que vous n'osez pas
montrer à quiconque à l'extérieur, ou très très peu, que vous ne dévoilez pas, que vous vivez vraiment de vous à vous. Voilà, peut-être que, alors là, c'est d'oser aller un peu plus sur ce domaine-là. Je suis pas en train de vous dire qu'ouvrir cette porte veut dire l'ouvrir au monde, hein, de la déployer au monde. Mais vous, d'aller plus vous connecter à votre petite voix intérieure, peut-être à votre enfant intérieur, puisqu'avec le magicien, le battleur, on est aussi dans le 1, dans l'idée de l'enfance, de la créativité, on crée beaucoup. On a beaucoup de couleurs sur cette carte, donc il y a l'arc-en-ciel, voilà, mais sans se précipiter. Donc, appréciez pleinement le processus créatif et le processus d'inspiration aussi. Laissez-vous aussi peut-être en parallèle ces deux cartes-là sur le côté précipitation. Là, au contraire, on a beaucoup de calme, de douceur, de lenteur et presque dans l'idée, surtout avec l'idée du magicien qui peut vouloir, du battleur qui peut vouloir beaucoup faire, être dans l'action, et ça pourra parler peut-être sur des projets un peu plus actifs, que ce soit comment dire, professionnel ou non, même créatif ou ce que vous voulez, ou entreprendre des choses, hein, même projet de vie dans la matière, bouger, déménager, peu importe en fait le thème. Là, on est dans du faire, et là on vous ramène à de l'être. Ici aussi, là, dans le fait de célébrer ce qui s'en vient, on est bel et bien dans la vie active, dans la vie concrète, hein, ce qui s'en vient, mais on vous parle d'un état d'être, de célébrer intérieurement, et ça peut passer aussi par des qualités de présence, et pour ça, il est bon de laisser de l'espace et du temps, du calme, de la douceur, justement, pour ne pas être embarqué par les précipitations, être dans une frénésie du faire, avoir l'impression que rien, comment dire, qu'un espace qui n'est, même une journée qui n'est pas remplie d'action, de faire et d'intensité, de j'ai coché des choses sur ma to-do list, ça serait du gaspillage, ça serait du temps pour rien. Mais bien au contraire, laisser de l'espace et du temps en apparence pour du rien souvent aux yeux de la société, de notre éducation, de plein de choses, mais ce rien, en réalité, il a énormément de vertus, il comporte des trésors, donc symboliquement, laisser de la place pour la nuit, ça laissera de l'espace pour qu'émerge votre inspiration, votre intuition, qui sera la source d'une grande créativité, et ensuite de là pourront découler les actions justes, la mise en matière, la création, qui sera inspirée. Et du coup, il n'y aura pas forcément besoin d'être dans la frénésie du trop faire pour actif, mais qui en essence ne sera pas forcément d'une grande soit efficacité, soit en tout cas intensité dans l'idée de ce que vous voulez produire. Mais là, voilà, avec le fait de s'accorder peut-être des pauses, du temps d'immersion, du temps on se relie à l'intuition, ça permettra une meilleure qualité, efficacité peut-être dans le faire, dans l'action, sans cette pente glissante un peu de l'intensité, de la frénésie, et du coup qui engendre du stress, etc. Voilà, voilà comment ça peut vous aider à naviguer dans vos énergies, voilà, pour vous en ce moment. Voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos, d'autres partages sur la chaîne ici. Donc Paris Idolie de Clos, ou alors sur le groupe Facebook ou Instagram. Donc le groupe Facebook, vous avez, ça s'appelle Le Chemin vers Soi, vous avez les infos en dessous de cette vidéo, quand vous cliquez sur plus. Et donc Instagram qui porte le même nom que la chaîne YouTube, Paris Idolie de Clos. Voilà, à très bientôt. Alors, on continue avec les personnes qui ont choisi cette carte-là, cette illustration. Voilà, alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette illustration? Elle nous parle d'être en famille. Qui pour moi peut vous parler d'une façon très concrète, hein, de l'importance pour vous, de la tonalité, quelle que soit la façon dont elle est vécue, d'être en famille au sens littéral de votre foyer, de votre famille directe, votre structure familiale, de couple, voire avec vos enfants, ou votre famille au sens plus élargi, avec vos parents, la fratrie, enfin, peu importe. La famille au sens large, ça peut être aussi bien sûr la famille de cœur, les amis, etc., le noyau relationnel que l'on a, mais ça peut être aussi plus au niveau, comment dire, symbolique, énergétique. Il peut être question là d'être en famille d'un sentiment
de familiarité, de se sentir dans des énergies familières, de se sentir bien et donc de se sentir à sa place, de se sentir accueilli tel que l'on est, comme en théorie, j'ai envie de dire, en principe, c'est ce qu'on... C'est pas toujours le cas, bien sûr, c'est peut-être idéaliser ce que je dis, mais c'est a priori ce que l'on pourrait attendre dans un contexte justement de lien de famille, où on se sent accueilli tel que l'on est dans cette forme d'amour inconditionnel qui ne dépend pas de ce que l'on fait, de ce que l'on donne, voilà, de nos fonctions extérieures, etc. Mais du simple fait d'être et d'être en lien, voilà, en lien de proximité, de famille qui crée cette familiarité, cette proximité et donc cette détente, ce confort pour se déposer et être soi-même. Peut-être avez-vous besoin un peu plus de cela en ce moment, qu'il s'agisse de le vivre dans votre famille directe ou même autrement, hein, dans l'extérieur, dans la société, même dans vos projets, dans ce que vous entreprenez, de retrouver ce côté familier aussi, être en phase avec ce qui vous ressemble, ce qui vous parle vraiment. On va aller voir un petit peu plus les cartes qui ont des messages pour vous. Alors, avec l'oracle là de mission de vie, on nous parle de déplacement. Donc, le mot directement nous parle de déplacement. Mais on a aussi cette image un peu de la boussole, de l'étoile des vents. Donc, voilà, je le prends de façon plus là. Ça peut vous parler, bien sûr, hein, de vous déplacer pour voir la famille de façon très concrète. Ça peut tout à fait être un message, hein, pourquoi pas. Mais je vais aller un peu plus dans un sens plus profond, plus symbolique, énergétique, qui est plutôt de trouver peut-être... le cap de sa famille d'âme, mais au-delà de trouver des gens, des âmes à qui se relier, c'est aussi se relier au propre message de son être profond qui a envie de plus d'essence, plus d'essentiel. Et donc je reviens à ce goût de familiarité, ce sentiment d'être à sa place tel que l'on est. Alors je parlais donc de ce goût de retrouver le cap, de ce goût de familiarité, donc l'itinéraire qui nous vibre au fond de nous de façon assez intense, voilà, qui parle à des parts plus essentielles de vous-même. Alors on va aller voir, l'attitude juste en fait, ce qui vous est conseillé avec le tarot du bon karma pour vous aider à transiter dans cette période, ces énergies en ce moment. On nous parle de ces tempérances, donc qui nous parle de beaucoup de guérison, de douceur, de fluidifier. Là, voilà, on retrouve ces énergies assez douces dont je vous parlais d'une certaine façon et d'accueil inconditionnel avec tempérance. Voilà, il y a beaucoup de ça en tout cas dans l'ensemble de ces cartes-là qui ressort. L'attitude juste, bah, c'est de comment dire, de faire attention à votre communication, de prendre soin de vos émotions aussi, mais dans le sens de ne pas trop en accumuler sans exprimer et voilà, sans fluidifier vos émotions et qui peuvent passer, comment dire, dans l'extériorisation par l'expression de vos émotions et sans non plus être dans la réaction spontanée, immédiate, sans avoir pris le temps de vous accueillir vous-même et d'avoir laissé passer l'intensité de l'instant initial pour ensuite communiquer avec l'autre. Hein. Là, on parle de beaucoup de douceur dans le donner, le recevoir, dans ce qui rentre et ce qui sort, donc aussi entre les personnes, hein, bien sûr, hein, dans l'interaction et à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, c'est cette communication au sens de l'expression, de communication directe, mais aussi communication entre des espaces qui communiquent entre eux, de cette interconnexion, cette interreliance, voilà, avec une invitation à y mettre plus de douceur, peut-être aussi de tolérance, d'une certaine tolérance. Alors je ne dis pas que vous êtes intolérant, peut-être que en entendant ça, vous allez dire, bah oui, mais c'est plutôt moi qui entre guillemets, ne suis pas acceptée, accueillie, qui manque de tolérance, d'acceptation au vu peut-être de certaines personnes, peut-être notamment d'un regard familial. Mais voilà, c'est d'essayer d'accentuer cette attitude-là pour un peu y mettre les graines de ce que vous voulez vous-même récolter, recevoir. Eh bien, c'est en les semant vous-même, en les donnant à autrui déjà d'une part,
que par... on parle beaucoup des vases communicants, hein, de l'effet des vases communicants avec tempérance, que ça vous revient, hein, en effet, vase communicant, c'est la loi de cause à effet, c'est le mouvement du donner-recevoir, voilà. C'est beaucoup de lois universelles qui reposent là-dessus. Et ça peut être ce qui peut vous aider là en ce moment à transiter tout ça. Bien sûr, si vous sentez le besoin d'être aidé concrètement, d'être accompagné, que ce soit par une personne bienveillante de votre famille ou que vous considérez comme de votre famille d'âme, sur l'écoute, sur la parole, il y a peut-être des vérités, vos émotions, vos vérités à extérioriser. Ça peut vous aider et ça peut aussi passer par une personne professionnelle, un thérapeute, puisqu'avec tempérance, on peut parler énormément de ça. Ça peut vous aider à trouver votre cap, votre identité, l'espace dans lequel vous vous sentirez bien, vous sentirez vous-même, à votre image, dans vos couleurs. On va regarder la porte qui peut s'ouvrir pour vous, que vous pouvez vous-même peut-être pousser en ce moment ou bientôt. Voilà cette porte à ouvrir. Elle nous parle de l'art et de la beauté. C'est très lié aux énergies, on est vraiment dans des énergies liées à tempérance aussi, avec cette idée d'art, de beauté. Bien sûr, on voit, pardon, je finis pas ma phrase, j'allais dire une beauté qui n'est pas forcément selon les canons de beauté extérieure, hein, c'est une beauté de l'être, une beauté du dedans, une beauté qui est belle parce que authentique en fait, parce que dans ces énergies d'authenticité et d'ouverture du cœur en fait, de cette beauté des gens vrais, des gens simples, en tout cas qui sont alignés avec cette simplicité de leur être et cette authenticité, simple dans le sens qui n'est pas complexifiée, qui n'est pas pleine de superposition, d'artifices qui s'éloignent un petit peu de l'épicentre du noyau de l'être. C'est en cela que je dis simple dans le sens épuré. Mais bon, voilà, j'aime pas forcément toujours utiliser ces mots-là qui pourraient être, qui peuvent être connotés, voilà, mais épuré dans le sens qui n'est pas, qui n'a pas d'agglomérat d'autre chose que ce qu'il est en essence. Voilà. Et donc là, pour en revenir à l'idée de l'art de la beauté, dans ma phrase j'allais court-circuiter, c'est qu'il y a aussi les gouttes, comme ces petits traits, ces petites gouttes, on peut y voir des gouttes ou des aspérités, mais c'est aussi voir le beau dans ce qui peut nous paraître être nos fissures, nos failles, ou au-delà de nous-mêmes, dans la vie, des choses difficiles ou des épreuves. De toute façon, le processus créatif, les artistes de façon générale, très souvent, pas tout le temps, pas constamment, mais bien souvent, c'est sur leurs propres failles, c'est sur leurs propres épreuves qu'en découle une inspiration et une forme de création artistique. C'est souvent de là que découle le beau, au sens de ce qui nous touche. Voilà, beau ou pas au niveau esthétique, ce qui nous touche, ce qui vient nous toucher, c'est parce qu'il y a une émotion en dessous. S'il y a une émotion en dessous, c'est très souvent parce que ça fait écho à un vécu de la personne qui a créé, donc de l'artiste, de la personne ou artiste ou pas artiste, là pour en revenir, c'était pour prendre l'image de l'art, mais nous sommes créateurs, nous sommes tous créateurs, donc de notre vécu, de nos émotions, de notre singularité, découle de l'art et de la beauté. Et pour moi, il y a aussi l'idée avec la guérison, là un peu tempérance, et l'art de la résilience en fait, de l'art et de la parole, là notamment, tempérance qui peut nous parler de ça, de l'expression artistique, de sortir de soi des émotions, des vécus, sans forcément tout verbaliser, mais au travers d'un art peut-être, d'une expression, d'une forme créative. Ça peut être juste de la créativité de soi à soi ou écrire dans un journal, hein, tout simplement. Il n'est pas question d'art au sens d'aller forcément l'exposer et le donner à avoir au regard de tout à chacun. C'est déjà un processus créatif, artistique que de créer de soi à soi dans son salon pour soi. Et donc il y a vraiment un processus de résilience et de guérison qui peut passer par cette expression artistique. Voilà ce qui venait pour vous dans ces cartes-là. Je vais m'arrêter là. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos si vous avez envie de regarder sur cette chaîne. Et également, vous pouvez retrouver d'autres partages sur le groupe Facebook qui s'appelle Le Chemin vers Soi. Voilà. Et également sur Instagram qui porte le même nom que cette chaîne, Pareilles Dolly de Clos.
Voilà, je vous dis à bientôt. Voilà, on passe maintenant aux personnes qui ont choisi cette carte-là, cette illustration. On va découvrir tout de suite de quoi elle nous parle. Eh bien, elle nous parle de la joie. Elle nous parle de cet état, au-delà d'une émotion même, voilà, cet état d'être, cet état vibratoire assez jaillissant. Voilà, l'idée d'une source qui jaillit, source de joie. On va aller regarder ce que viennent nous dire les cartes en complément pour vous qui avez choisi cette belle illustration. Alors, on nous parle, avec l'oracle de mission de vie, on nous parle de fausses promesses. Peut-être qu'il vous a fait comme des fausses joies. Voilà. Peut-être qu'il y a eu, voilà, en ce moment ou ces derniers temps, des zones où, comment dire, vous vous êtes projeté d'une certaine façon, peut-être en joie, en réjouissance, mais finalement, ça n'était peut-être pas, il y avait peut-être une part d'illusion, quelque chose qui n'était peut-être pas en phase réellement, puisque voilà, on nous parle ici de fausses promesses, ou alors c'est peut-être de l'extérieur, en effet, qu'il y a eu, ça n'a pas suivi, hein, peut-être, donc il y a une part de déception, là, si on le traduit en émotion, on pourrait parler de déception, voire un sentiment peut-être plus profond, hein, comme une trahison, etc., une blessure, face à, si les questions de relationnel et que ça implique l'action de fausses promesses par une autre personne, voilà, il peut être question de ça, mais ça peut être aussi un processus intérieur, hein, ça peut être une forme de déception de soi-même par rapport à des promesses qu'on n'a pas su tenir à nous-mêmes, où on s'était engagé soit vers l'extérieur, soit à nous-mêmes à faire quelque chose, à entreprendre quelque chose ou à arrêter certaines choses, je sais pas, ou alors à tendre à certaines énergies, à vouloir être dans la joie justement, mais il y a des écueils et voilà, on peut vivre ça. L'idée c'est, on vit les expériences, mais c'est vous aussi qui décidez de quel espace vous laissez à votre mental pour qu'il vous blâme, pour blâmer les faits en fait, enfin blâmer ou ça c'est surtout dans le sens négatif évidemment que la vigilance est plus à mettre sur l'ampleur qu'on peut laisser à ça, même si vous-même vous êtes fait des fausses promesses, on pourrait avoir l'impression de s'être trompé, de s'être fourvoyé ou d'avoir eu avec de tierces personnes ou des situations, voilà, quelque chose qui n'aboutit pas alors que c'était annoncé, etc. Cette forme de déception, voilà, c'est comment, au-delà de la scène qui s'est déroulée, de l'action, c'est un état de fait, voilà. Accueillez ces émotions de déception, certes, peut-être travailler sur ce que ça vient faire émerger, la blessure qui est peut-être plus profonde, plus sous-jacente et qui n'est pas forcément liée à la situation initiale ou aux énergies qui peuvent venir juste en ce moment, même sans un fait déclencheur, mais qui viennent comme réactiver quelque chose, une blessure qui est beaucoup plus profonde et qui prend ses racines dans des situations antérieures, qui ont, voilà, comme un effet boule de neige, un schéma répétitif qui vient, voilà, comme une réémergence d'un goût de fausses promesses qui vient peut-être entacher une joie ou en tout cas une intention d'être plus dans la joie, dans de la spontanéité, dans quelque chose de jaillissant comme je disais tout à l'heure. Mais voilà, vous pouvez choisir en effet de passer beaucoup de temps à vous blâmer ou à blâmer l'autre, mais sans sortir de la situation. Ou alors, vous pouvez choisir d'être plus actif dans le processus, d'aller voir en effet ce qu'il en est, parce que le but, c'est pas de se dissocier, de partir et de ne pas faire face à ce que l'on vit, de plonger pleinement dans la situation. Vous voyez, avec l'idée de la lune aussi, on va dans le féminin, on va dans l'intuition, on va aussi dans ce qui est dans la nuit, donc ce qui n'est pas à la lumière du jour, à la lumière de notre conscience. On va voir ces choses-là, on va voir ce que l'on se cache à soi-même. Là où on se fait des illusions, là où on se fait à nous-mêmes des sortes de fausses promesses, mais pas forcément dans le sens de promesses, mais on se fait des faux, comment dire, des faux semblants, on se voile la face en fait. Voilà, c'est un peu l'idée que je voulais transmettre. Allez voir peut-être avec plus de lucidité, mais avec cet amour, de la joie, au-delà de la joie, il y a cette idée de la confiance en soi, du plexus solaire, cet amour pour soi,
ça n'empêche pas d'avoir de la lucidité et d'aller voir nos propres écueils, les propres endroits où on sait, où on a voulu voir la situation d'une certaine façon, comme ça nous arrangeait peut-être, ou en tout cas comme la vague émotionnelle nous a poussé à le voir comme ça. Et ensuite, pour mieux en ressortir, pour mieux aller le guérir et le dépasser, mais ne pas forcément alimenter un sentiment d'insatisfaction qui vous empêche de revenir à cette joie qui est l'essence initiale en fait. À l'état initial, nous sommes amour, nous sommes joie. C'est notre état de base qui ne s'exprime pas toujours, parce qu'il est comme altéré par des circonstances extérieures, par des émotions, les nôtres. Hein. Je dis pas, attention, je suis pas en train de dire que ce sont les circonstances extérieures qui agissent, qui empêchent de vivre ça. C'est l'impact que ça a sur nous. Et c'est là que notre pouvoir, nous, de décision, notre puissance personnelle, c'est de choisir l'espace et l'espace-temps aussi que l'on laisse, que l'on accorde aux situations extérieures qui viennent, parce que c'est la vie, on vit des expériences qui vont en effet nous faire sortir par moments de l'axe initial, de cette vibration jaillissante de joie, de spontanéité, etc. Mais il nous appartient de faire ce travail de retour. Le retour sur soi, le chemin vers soi, de retournement pour revenir à ces états-là. Et comme se dépoussiérer de ce qui vient comme mettre des barrières à nous-mêmes, hein, comme un bouclier, notre propre bouclier de protection qui nous empêche de venir ou de revenir à notre épicentre, à notre joie. On va regarder, bon, même si en fait je vous ai déjà, je pense, donné pas mal de conseils d'une certaine façon, d'attitude en fait à avoir, à adopter. Là, cette carte-là avec le tarot du bon karma nous parle de l'attitude juste à avoir justement pour vous dans cette situation-là. Et on nous parle des amoureux, de l'amoureux, cet arcane majeur du tarot de Marseille, qui nous parle de faire des choix principalement. C'est un choix, c'est une décision, je vous l'ai déjà dit indirectement. Là, c'est votre libre arbitre à vous de décider. Votre libre arbitre ne s'exerce pas forcément dans le fait que la situation extérieure soit matérialisée. La question n'est pas d'avoir attiré l'autre personne, etc. et la trahison ou la fausse promesse. Et si c'est un processus interne, peu importe. Hein, voilà, la question, c'est pas encore une fois de se blâmer, c'est de choisir comment vous réagissez face à cette situation. Choisir ce que vous en faites, en fait. Voilà, il y a ce qu'il y est, qui vous a en effet peut-être désaxé de votre état de plénitude, de joie, de bonheur, ou cette perspective, cet objectif que vous pouvez avoir. Et qu'est-ce que vous décidez, qu'est-ce que vous choisissez? C'est l'amoureux, le dilemme de l'amoureux. Quelle voie va-t-il suivre? Sachant que la clé, c'est l'amour de soi. La clé, c'est de se choisir soi-même, de se prioriser et en se reliant à l'amour de soi, de là découleront dans la sphère, c'est très relationnel possiblement pour vous, hein, cette carte nous parle beaucoup de ça, mais pas que, ça nous permettra ensuite, lorsqu'on s'est choisi nous-mêmes, qu'on se priorise et qu'on se fait passer en priorité, donc dit autrement, et bien de là découleront des relations, des connexions avec autrui, les interactions avec la vie, les situations, les gens, qui découleront d'un espace plein de soi, rempli de son propre amour, et du coup, en se remplissant de soi, on désamorce le processus des attentes de l'extérieur, qu'on attend de l'extérieur qu'il nous remplisse de l'émotion de joie, qu'il nous remplisse du sentiment d'amour, qu'il nous remplisse du sentiment de sécurité, qu'il nous remplisse des fonctions, même sur l'idée des fausses promesses, que ce soit l'extérieur qui nous apporte telle chose, telle matière, voilà, peu importe, je ne vais pas donner des exemples concrets, je pense que vous appliquerez ça à votre vie. Ce sont des principes là que je vous décris, vous y mettrez ça prendra la forme, la coloration très spécifique à votre vécu du moment. Voilà, donc vous êtes là, c'est votre partie à vous pour justement, c'est la co-création, pour venir donner la forme très précise à votre être individuel. Vous êtes plusieurs à écouter cette vidéo-là, donc ça prendra des formes différentes. Mais là, je vous parle des principes et de l'essence à laquelle vous pouvez vous relier. Et de façon générale, pour vous tous qui avez choisi cette carte-là, on vous renvoie à votre capacité de choix, à votre libre arbitre.
Vous avez votre libre arbitre, c'est votre pouvoir personnel. Vous avez la possibilité de choisir de rester dans des états négatifs qui vous plombent, qui vous entravent, qui vous empêchent de revenir à votre état naturel. C'est en cela qu'ils sont négatifs. Hein. Ou vous pouvez choisir d'y plonger pleinement pour aller avoir de la lucidité là-dessus, guérir ce qui a besoin d'être guéri, ou tout simplement décider de ne plus s'y accrocher. Hein. Tout n'est pas toujours à aller dépoussiérer, décrypter, tout ne renvoie pas toujours à des blessures très profondes. Il peut y avoir un mal-être passager, il peut y avoir quelque chose qui nous a énervé, court-circuité, peu importe, ça peut être très, très éphémère et souvent très anecdotique dans la forme. Et donc là, ça revient encore plus à dire, mais est-ce que vous avez envie de vous accrocher à cet état-là? D'autant plus si l'élément déclencheur, la forme en elle-même, n'est en soi pas si importante que ça. Lâchez prise. Dans votre libre arbitre, il y a la possibilité de lâcher l'affaire, de lâcher prise, de lâcher du lest. Il y a la possibilité de prendre les choses à bras-le-corps et d'aller regarder ce qui concrètement fait peut-être un scénario répétitif. Voilà, il y a la possibilité de décider de passer à autre chose. Ce sont des choix. Ils vous appartiennent. Et on va regarder là avec cette dernière carte là, qui nous parle de la porte que vous pouvez entrouvrir en ce moment ou bientôt pour vous. Voilà, cette possibilité d'ouvrir une porte. Quelle est cette porte pour vous? Tu as toutes les cartes en main. Eh bien, ça vient renforcer ce que je vous disais avec le choix. Votre libre arbitre. Vous avez les cartes en main. C'est vous qui avez les cartes en main. Vous n'avez pas les cartes en main, peut-être que là, tout de suite, c'est comme si j'entends les réactions, les petites voix, les miennes peut-être intérieures et à la fois qui se jouent le théâtre peut-être de vos voix intérieures, etc. Vous dites, oui, mais j'ai les cartes en main, mais non, ça dépend de l'autre. C'est pas moi qui ai choisi qu'on n'assume pas un engagement, c'est pas moi ceci, etc. C'est l'autre qui m'a laisser tomber, ou c'est l'autre qui a pas honoré son engagement, c'est l'autre qui vient court-circuiter ma joie. Voilà, mais vous avez en main, ce que vous avez en main, c'est de vous nourrir par vous-même, de remplir par vous-même. S'il y a une déception qui découle d'autrui, notamment de la non-action d'autrui ou d'un défaussement d'autrui, là on parle de fausses promesses. Donc, si il y a une émotion intense qui ouvre une blessure suite à quelqu'un qui n'assume pas son engagement, ça vient forcément dire qu'il y avait des attentes. S'il n'y avait pas d'attente, il n'y aurait pas de déception. Donc c'est peut-être le focus qui peut être mis là, sur les attentes. C'est pas mal d'avoir des attentes, mais plus on en a d'attentes de l'extérieur, plus, c'est presque mathématique, plus on laisse de marge, de place à une éventuelle... On remet les clés de notre joie, de notre bonheur, de l'évolution de notre vie dans des mains extérieures. Mais vous avez... C'est entre vos mains, c'est dans vos mains qu'il y a les clés, toutes ces clés-là. Les clés, et c'est un choix. Même si vous n'avez pas l'impression dans la matière d'avoir les choses en main, vous avez ce choix-là, vous avez ce pouvoir de décider de passer à autre chose ou au contraire de vous d'y aller, de prendre les choses en main face à quelque chose, je ne sais pas, pour dénouer le nœud, résoudre ce qu'il y a à résoudre ou tout simplement passer à autre chose. Voilà, vous choisir et choisir notamment de prendre en main votre propre guérison et de réguler par vous-même vos attentes, vos besoins personnels. J'ai l'image qui n'est pas la mienne, hein, qui est une image que j'ai déjà lue, entendue, voilà, qui m'a déjà été donnée pour parler des besoins, de nos besoins affectifs notamment, en particulier au niveau relationnel, de l'amour en fait tout simplement. C'est comme un sac à dos, voilà, un sac à dos que l'on a sur le dos, comment dire, et qu'on attendrait de l'extérieur qu'il remplisse ce sac à dos de l'amour, de ceci, de cela, de la joie, et ce sac à dos, par définition, par définition, en tout cas dans l'image, c'est comme s'il avait un trou au fond du sac à dos, et donc ça s'écoule, comme un vase où le niveau se baisse. Là,
la question n'est pas là. C'est comme ça, voilà, il y a ce trou qui fait que vos besoins, eh ben, on les consume en quelque sorte. Quand on a un besoin de repos, quand on a été éveillé toute la journée, etc., si on continue, c'est pas parce qu'une fois on est allé dormir 8 heures, 10 heures, qu'on a rempli notre besoin de repos pour toute la vie. C'est idiot ce que je dis, mais c'est juste pour vous donner l'image de ce sac à dos. Il n'est pas figé. Les besoins, ils sont modulables, ils évoluent avec le temps. Donc notre besoin de sommeil, il se renouvelle, il se régénère au fur et à mesure qu'on est actif. Voilà, c'est le vase communicant. On avait tempérance tout à l'heure dans un autre tirage. C'est un petit peu cette image-là. Donc cette idée du sac à dos pour vos besoins, même par exemple un besoin spécifique qui pourrait être le besoin de sécurité. Si vous attendez de l'extérieur qu'il remplisse votre vase, votre sac à dos, sachant que de toute façon il s'écoule, et bien du coup vous êtes dépendant de l'extérieur pour vous sentir en sécurité. Juste pour prendre cet exemple-là, ça peut être pour l'objectif de la joie, ça peut être pour ce que vous voulez. C'est transposable à l'infini. Mais par contre, votre pouvoir personnel, votre même responsabilité, eh bien c'est de vous-même remplir votre sac à dos. Vous êtes responsable du remplissage de votre sac à dos. Et si en plus d'autres personnes viennent le rajouter, offrir, donner à remplir davantage votre sac à dos, c'est du surplus, et tant mieux. Mais votre équilibre personnel, le remplissage initial de votre sac à dos, il dépend avant tout de vous. C'est en cela que vous avez les cartes en main de votre vie de façon large, et en particulier les cartes en main pour revenir à cet état de joie, pour tendre à cette qualité d'être là au niveau vibratoire. Voilà pour vous ce que les cartes avaient à nous dire. Voilà, c'est spontanément sur ce tirage. Je vous dis à bientôt. Si vous avez envie de découvrir d'autres vidéos sur la chaîne, voilà, ou dans de prochaines vidéos. Vous pouvez également aller sur le groupe Facebook Le Chemin vers Soi, où je partage sous d'autres formes. Et c'est un groupe donc qui est aussi ouvert à vos publications de ressources inspirantes, ou peut-être justement partage de là où vous en êtes, là où vous en êtes en ce moment, peut-être d'une difficulté. Ça peut être l'espace pour partager ça, et ensuite, voilà, nous tous, c'est la force du collectif de venir répondre, donner des pistes. Alors, ça sera jamais une vérité absolue, ça sera la vérité relative de chacun. Moi, ce qui a contribué pour moi, ça peut être ceci, cela. Voilà, moi, je l'ai vécu ça de cette façon-là. C'est pas la question de parler au moi-je, mais c'est la question de partager son expérience qui a été vraie, efficace pour nous-mêmes, ou pour partager le fait d'être nous-mêmes dans un espace de « Ah bah oui, c'est difficile aussi pour moi. Moi aussi, il y a ce genre de nœud qui s'exprime dans ma vie. » La question n'est pas d'avoir la réponse, la solution. Ça peut être aussi un partage de vécu, et ça apporte du réconfort de se sentir relié, même dans un état de difficulté, de savoir qu'on n'est pas seul à traverser ça. Ça apporte. Voilà, donc vous pouvez sur ce groupe Facebook Le Chemin vers Soi nous retrouver, et donc partager également. Voilà, et il y a également Instagram qui porte le même nom que cette chaîne, pareil, Dolly Declos. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.